Ouvrons ce journal avec le carnet d'audience du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. En séjour dans la région du Guiriko pour des activités officielles, le chef de l'État a reçu en audience samedi plusieurs délégations au cœur des échanges, le développement socio-économique et la reconquête du territoire. Le point des audiences dans ce élément signé Kadou Romenki. À Bobo-Dioulasso, le séjour du président du Faso ne se limite pas à l'inauguration d'unités industrielles. Il est aussi un moment d'écoute, de concertation et de symbole. Le capitaine Ibrahim Traoré accorde des audiences qui traduisent sa volonté de gouverner au contact des réalités du terrain. La première délégation reçue est celle des chefs de circonscription administrative de la région du Guiriko. Conduite par Madame le gouverneur, la délégation fait le point au chef de l'État sur l'application des orientations présidentielles dans la région. En notre qualité de représentant dans les régions, dans les provinces et dans les départements, nous lui avons rendu compte de l'exécution des mots d'ordre qu'il nous avait donnés. Et nous lui avons également renouvelé notre engagement et notre détermination à accompagner toutes les actions, toute la politique du gouvernement, la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, dans la région du Guiriko. Et nous lui avons rendu compte de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, et nous avons également écouté ses orientations. Autre temps de la journée de ce samedi 20 décembre, la réception de la notabilité coutumière de Sia. Les autorités coutumières expriment leur reconnaissance au président du Faso pour les actions menées en faveur des traditions et du rôle des chefs coutumiers dans la cohésion sociale. Elles réaffirment ici leur engagement à accompagner la révolution progressiste populaire et à soutenir les autorités dans la recherche de stabilité et de souveraineté. Il y a des usines qui poussent partout dans le Burkina et ça, on a constaté que tous nos opérateurs économiques ont compris qu'il fallait vraiment investir dans le pays au lieu de transporter toutes nos richesses à l'extérieur. Et en plus, nous avons rassuré comme quoi nous allons les accompagner pour le développement de notre très cher pays, le Burkina Faso, et les combats qui restent à faire. Nous les avons rassurés, nous sommes ensemble. S'il plaît au bon Dieu, grâce au mandat des ancêtres, nous allons vaincre et le pays va se développer. À Bobo-Dioulasso, le président du Faso conjugue autorité de l'État, écoute des territoires et respect des racines. Entre administration moderne et sagesse ancestrale se dessine une gouvernance qui rassemble, fédère et mobilise. Une gouvernance qui puise dans l'histoire pour bâtir l'avenir et qui place l'unité nationale au cœur de chaque décision.